présente Mathieu, élève aux arts et métiers. Aujourd'hui, la médecine peut s'enrichir des outils du virtuel Pour accélérer la convalescence de certains patients. Nous, à l'ENSAM, nous travaillons pour relier ces outils du virtuel à la rééducation. Il y a 3 personnes à travailler dessus, donc 2 graphistes qui ont donc modélisé. Donc cet environnement est basé sur l'environnement réel, donc ça a été fait par on a pris des prises de vue, donc des photos, des films, on a reproduit tout l'environnement comme il est en réalité. On court au milieu d'un environnement pour se mettre un peu mentalement, plutôt que d'être dans une salle de gym toute bête et dire ah bon, il me reste 10 minutes encore à courir. Là, il y a un challenge, il y a quelque chose, on est immergé dans cet environnement. Il y a pas mal d'applications aussi ludiques, par exemple, pour réhabiliter des gens. Par exemple, je ne sais pas si vous avez eu un problème, vous devez être rééduqué, votre épaule doit être rééduquée. Et puis la personne, comme ça, mentalement, va oublier qu'elle est en train de se rééduquer et puis va de plus en plus faire le jeu. Et puis elle va se prendre au jeu et elle va aller beaucoup plus loin que lors d'une séance de kiné standard. L'utilisateur doit être réactif, c'est-à-dire qu'il doit par exemple pousser sur des boutons ou il doit faire certains mouvements justement par rapport à ce qui apparaît à l'écran. Donc ça captive vraiment l'esprit à ce qui se passe quand on doit vraiment rester attentif, comme dans les jeux vidéo. On a vraiment une évolution et ça va petit à petit, la réalité virtuelle va rentrer chez les gens à la maison et si on a un tapis, comme aujourd'hui les gens qui ont un tapis chez eux à la maison, ils vont avoir un tapis mais alors avec un retour visuel d'un environnement, tout comme les gens qui ont un vélo, etc. Il y a beaucoup d'applications de toutes les technologies de la réalité virtuelle, par exemple dans le domaine de la santé. On le voit de plus en plus, les systèmes, les logiciels de développement cérébraux, etc. Dans la réalité virtuelle, par exemple, on utilise certaines applications pour traiter la peur du vide, pour traiter la peur des araignées, la peur de prendre l'avion, etc. Toutes ces choses-là sont utilisées concrètement dans la santé, donc la vie de tous les jours.